Bonjour à toutes et tous, je suis Thierry Delalande, un des organisateurs de la fête médiévale de Sainte-Catherine de Fierbois. Donc heureux de vous accueillir sur le site. On reconstitue un village médiéval complètement pendant 48 heures. On est en totale inertie avec le passé historique de la commune et la vie de Jeanne d'Arc, puisque Jeanne d'Arc a passé 48 heures de sa vie dans notre commune, en y laissant son épée et son blason avant de partir à Chinon. Donc nous sommes quelque part consacrés ville johannique de France et on se sert de cette histoire pour relancer l'histoire de Jeanne d'Arc. On reconstitue un village médiéval, on fait venir des marchands de produits médiévaux qui fabriquent eux-mêmes. Nous avons donc des troupes médiévales qui viennent, qui présentent des combats d'armes et des préparations au combat et des présentations d'armes de combat. Ils reconstituent un village médiéval dans lequel toute la vie est refaite à l'identique, avec une chapelle, avec des herboristes, avec des fabricants de côtes de mailles, la cuisine à l'ancienne bien sûr, sur les chaudrons et avec les nourritures antiques. Venez nombreuses et nombreux, c'est tous les ans au début du mois de juillet, premier week-end de juillet, le samedi et le dimanche. On vous attend avec grand plaisir. Merci à vous. Vous avez été très motivé. Oui, on est absolument motivé déjà de par l'historique de la commune, par le fait qu'on était plutôt embêté à cause de l'historique, on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait quand on voulait faire des travaux. Donc on a décidé de tirer le bon côté de l'historique de la commune en se disant on va reconstituer un petit village médiéval et on va reparler de l'histoire de Jeanne d'Arc. On a des bâtiments qui sont consacrés à cela. De ce fait, on a reconstitué le village médiéval sur les 2 terrains de football au sein d'une association qui s'appelle l'Épée de Jeanne d'Arc, dont je fais partie au niveau du bureau. Je suis l'animateur de la fête pendant 48 heures. Cette fête nous prend une certaine ampleur puisque maintenant on commence à monter le mardi pour être prêt le samedi matin et on finit de démonter le mardi soir et de ranger tout. Nous sommes une vingtaine de bénévoles, on en manque, il nous en faut d'autres. Donc si les gens veulent rentrer dans l'association, sachez qu'on a une maxime dans notre association, nous n'avons pas de prétention, nous n'avons que la passion. Ça se passe en tout bien et tout honneur, en très bonne humeur, et vous verrez, c'est un plaisir de travailler tous ensemble. À bientôt. Ce que je voulais vous demander, la première fois que je suis venu, j'ai été étonné. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une partie de la fête qui se produit devant l'église? Alors, la réponse est toute trouvée. Il est interdit de mélanger le culturel avec le religieux, au point que nous avons déplacé la messe du samedi matin et la bénédiction de l'épée de Jeanne d'Arc sur place sur le terrain. Ça nous a été interdit au risque de perdre toutes les aides venant de la DRAC. Donc comme il est interdit en France de mélanger le culturel avec le religieux, nous faisons la messe en l'église de Sainte-Catherine qui nous est donnée par un prêtre, la bénédiction de l'épée à la sortie de l'église et après le culturel se passe ici sur la prairie. Très bien. Je vous remercie. Si vous avez quelque chose à rajouter. Non, simplement à la prochaine fois, au mois de juillet l'année prochaine, venez nombreux, on vous recevra avec plaisir, vous y découvrez encore de nouvelles choses, on a plein d'idées en tête, il y aura encore plein de choses que vous viendrez voir, découvrir, apprécier et vous serez toujours très étonnés. À très bientôt. Non, c'était pas les fêtes. De la place. Ouais, bah, on va regarder. J'ai dit de contrôler l'entrée. En début de
une femme qui fait une confection. C'est beau la serviette. Elle était là, c'est là pour manger ça. Jackie, c'est pour les copines. Non. C'est bon? 1, 2, 3, c'est parti. Au Moyen-Âge, il n'y avait pas de pont à cette époque, pendant la guerre de 100 ans. Aucun pont n'était construit et sur la colline, il y avait un beau château. Un château du Moyen-Âge typique avec de belles tours rondes, des douves profondes, avec finalement tout ce qu'il fallait faire un beau château. Le châtelain, lui, il s'entendait très bien avec ses sujets. Il avait une épouse, il était même plutôt bienveillant envers ses sujets. Tout se passait bien. Et un jour, il apprend, à la période de Noël, que des pèlerins qui viennent à la messe de minuit se sont noyés. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont voulu traverser les Chandons jusqu'à la Taille. Il y avait beaucoup d'eau, une inondation à cause des grosses pluies. Malheureusement, quelques-uns se sont noyés. Je vous l'ai dit, il n'y avait pas de pont. En fait, son réflexe, a été de dire, mais il était agacé et même triste d'apprendre justement la mort de certaines personnes qui venaient prier. Et puis il dit, non, c'est pas possible. Je suis obligé de construire un pont. Et il cherche des artisans. Il cherche un tailleur de pierre, il cherche un maçon. Mais il n'a pu trouver personne. Pourquoi? Parce qu'il fallait savoir qu'à cette époque, pendant la guerre de 100 ans, les artisans suivaient l'armée. L'armée qui combattait contre les Anglais. Et donc, on ne trouvait plus personne. Plus aucun artisan dans la région. Et là, ça le met dans une grande colère. Et là, le diable qui passait par là, vient le voir et lui dit, mais dis donc, je peux le construire ton pont. J'ai construit le pont du diable à Cahors, le pont Valentré. J'ai construit le pont de Beaugency, le pont du diable. Bon, en une nuit, il va être construit le pont. Le Seigneur réfléchit. Je sais ce qu'il va me demander. Il va me demander mon âme en échange. Non, et il chasse le diable. Et au même moment, il y avait un des sujets, justement du Seigneur, qui était là et qui avait écouté la conversation. Il était caché derrière une tenture, derrière un rideau, il vient voir le Seigneur et dit, je peux le construire. Ah, j'ai peut-être une solution. Parce que dans votre propriété, dans le chêne majestueux que vous avez au fond là-bas, près de l'échandon justement, vous avez en fait un chêne foudroyé par un orage, et ce chêne, à l'intérieur, il y a le peuple des feux. Le Seigneur n'était même pas au courant. Il dit, mais, ah d'accord, mais je vais voir. Il arrive devant le chêne, effectivement majestueux, un petit peu noirci par quelques éclairs qu'il avait pu recevoir, mais en tout cas, il s'agenouille et il prie. Et qu'est-ce qu'il fait en priant? Et bien là, les fées apparaissent. Elles sont de toutes les couleurs, des milliers de fées qui virevolent, qui tournent autour de lui. C'est vraiment un spectacle étonnant, quoi. Et là, il explique la situation. Comme quoi, il veut un pont. Les fées se mettent en conciliabule, en petite réunion. Là, c'est en grosse réunion, puisqu'elles sont beaucoup. Et là, elle se dit, d'accord, on va construire le pont. Mais il y a deux conditions très importantes. La première, on va construire le pont cette nuit. La deuxième, personne ne doit nous voir construire le pont, personne ne doit nous voir. Surtout, faire notre ouvrage, on ne doit pas nous déranger en aucune façon. Que fait le Seigneur? Il promet. Mais il oublie une chose, il s'en va, et il oublie d'en parler à la châtelaine, à son épouse, qui au même moment le cherche dans toute la région. Elle le cherche dans les métairies, elle le cherche dans la salle des gardes, elle le cherche partout. Elle ne le trouve pas. Et que fait-elle? Elle s'approche de la rivière. Malheureusement, effectivement, les fées s'en aperçoivent, et là se mettent dans une grande colère, et ils disparaissent. Mais le diable, qui était encore dans les parages, lui, il se met à réveiller le géant qui dormait au fond de la rivière. Et oui, dans le lit de la rivière, il y avait un géant. Et là, le géant se réveille, et de ses épaules, beaucoup plus haut que cette tente,
il soulève le pont. Le pont au départ, je vous le précise, qui était quand même un pont classique, un pont tout plat. Et cette fois, le pont des épaules justement du géant va prendre une forme particulière, puisque ça va être une forme bombée comme ça, qu'on appelle un pont gothique. Et ce pont gothique va rester jusqu'à notre époque. Les randonneurs le connaissent bien, côté de Saint-Bran. D'ailleurs, c'est très mignon d'aller traverser les champs d'eau en train de ce pont. On l'a appelé le pont Giraud, c'est peut-être quelqu'un qui l'a découvert. On l'a appelé le pont gallo-romain. Voilà, bon, à mon avis, c'est faux, mais en tout cas, on l'a appelé comme ça. On l'a appelé le pont Jeanne d'Arc, puisqu'on est là. Jeanne d'Arc, il y a une légende qui dit qu'elle est passée sur ce pont pour rejoindre Chinon, rencontrer le roi Charles VI. Mais on l'appelle aussi le pont des Fous. Wow. Que j'ai regardé avec le machin. On attend. Ici, comme ça, on les voit. J'arrive. Et après, on ramène le public qui est là-bas, on ramène ça. N'ayez point peur dans la mort. Et si par miracle, vous n'êtes plus que ce monde, ne soyez pas inquiets, mon frère et mon. Soyez juste bon, chevalier servant. Lavez-vous. La formation du prix de combat. Formez la vie. Alors, je vous préviens, ça va taper fort. C'est leur dernière représentation, ils sont fortement décidés à faire du bruit. Formez la vie. Formez. Défoncez-les. Formez la vie. Formez. Attention pour Poussac, poussez. Poussez. Mon nom. Poussac, poussez.
du combat contre deux Tony Kerner. Bravo à vous, finalistes. Allez, on vous applaudit pour les encourager sur une dernière. Allez, on termine le combat. 3 contre 2, ça peut encore le faire. Ah, il en restait un. Il en restait un. Ah, on est arrivé au judo. On est arrivé au judo. Bravo. C'est pas grave, mais ensemble ils le terminent. Voilà. Les bisous, les bisous. Et on va dire match nul. Une victoire partout. Allez, on se relève. Bravo et applaudissez très fort. A-t-il encore été pour participer C'est la guerre. C'est bon, il faut y aller. Allez, déjà c'est bien. Allez hop. Elle a compris, elle a compris.